Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. De nouveaux ponts viennent d'être inaugurés sur la nationale numéro 1. Des joyaux sur le tronçon Lomé-Davier pour améliorer la vie des usagers de cette voie. À découvrir dans cette édition. Demain 16 mai 2019 débute la révision des listes électorales sur toute l'étendue du territoire national, une opération d'actualisation du fichier électoral en vue des locales du 30 juin prochain. Vous suivrez les dernières recommandations du président de la CENI dans ce journal. Et puis le Togo mise sur ses fils de l'extérieur pour son développement. Une rencontre d'échange sur une immigration réussie est ouverte depuis ce jour au ministère des Affaires étrangères. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres. D'abord, sachez que le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Eswazimna Nyazimbe. Vous suivrez l'essentiel de ce conseil dans le courant de cette édition. C'est un offre de soulagement pour les usagers du tronçon Lomé-Davier. De nouveaux ponts viennent d'y être inaugurés dans le contexte des travaux de dédoublement de la nationale numéro 1. Et c'est le Premier ministre Comissé Lom Klassou, représentant le chef de l'État, qui a inauguré officiellement ces deux joyaux. Nous reviendrons en détail sur cette cérémonie inaugurale dans le courant de cette édition. L'autre actualité, je vous le disais en titre, la révision des listes électorales pour les élections des conseillers municipaux démarre demain 16 mai 2019 et prendra fin le 18 mai prochain. Ces opérations d'actualisation du fichier électoral vont se dérouler en un seul temps sur toute l'étendue du territoire national. Suivez à présent le message du président de la CENI, lançant ainsi l'opération de demain. Citoyennes, citoyens, chers compatriotes, c'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous en cette veille du démarrage des opérations de terrain dans le cadre de la révision des listes électorales en vue de l'actualisation du fichier électoral national. Conformément au décret numéro 2019-069/PR du 7 mai 2019, la révision des listes électorales pour les élections des conseillers municipaux se déroulera pendant la période du 16 au 18 mai 2019 de 7h à 16h. Ces opérations d'actualisation du fichier électoral national concernent les citoyens togolais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. Les citoyens des deux sexes qui ont l'âge de voter et qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales en 2018, les Togolais des deux sexes qui auront 18 ans révolus avant la clôture définitive des opérations de révision des listes électorales, les Togolais en âge de voter qui ont perdu leur carte d'électeur, les Togolais âgés de 18 ans révolus qui ont changé de domicile suite à une affectation, ceci en vue de leur transfert dans les nouveaux centres de recensement et de vote de leur résidence. Chers compatriotes, je voudrais préciser que tous les citoyens qui ont leur carte d'électeur de 2018 peuvent voter avec la dite carte. Par conséquent, ceux qui se retrouveraient dans l'un des cas évoqués plus haut peuvent se présenter dans leurs différents centres de recensement et de vote pour se faire enregistrer. J'encourage donc toutes les parties prenantes à œuvrer dans le sens de la réussite de cette opération dans la discipline et le calme. Au regard de l'importance que revêt cette opération pour la fiabilité de notre fichier national, je voudrais, au nom de la Commission électorale nationale indépendante, inviter tous les citoyens à se rapprocher, chacun de son centre de recensement et de vote, pour s'assurer de sa présence sur les listes électorales nationales
qui serviront aux prochaines élections des conseillers municipaux. L'opération se fera en une seule zone sur toute l'étendue du territoire national. Tout citoyen peut, en conséquence, se faire recenser dans le centre de son choix et demander son transfert vers le centre de son lieu de résidence où il vote. La participation à l'élection est un droit et un devoir citoyen. J'exhorte donc tous à sortir massivement pour aller se faire enregistrer ou vérifier leur inscription en vue de participer aux prochaines élections. À ce stade de mon propos, je me réjouis des efforts déployés par le gouvernement pour doter la CENI des moyens requis pour son fonctionnement et la conduite des opérations électorales en toutes leurs phases. Tout en saluant l'importante et habituelle contribution de nos chefs traditionnels, je voudrais encore une fois les inviter à appuyer, comme ils savent si bien le faire, nos équipes de terrain pour cette mission républicaine et, au besoin, à leur fournir les informations fiables pour la radiation des citoyens décédés ou ayant perdu les qualités requises par la loi pour figurer sur les listes électorales. Je saisis également cette occasion pour remercier et féliciter les forces de l'ordre et de sécurité pour leur professionnalisme dans la sécurisation du processus électoral. J'exhorte par ailleurs tous les démembrements de la CENI et tous les agents électoraux à beaucoup de rigueur dans l'accomplissement de leurs tâches. L'inscription des concitoyens sur les listes électorales doit se faire conformément aux dispositions du Code électoral. Mes remerciements vont également à la presse pour son accompagnement au quotidien. Chers compatriotes, je voudrais en appeler au sens patriotique et de responsabilité de chacun de nous tous, afin qu'au terme du processus, nous disposions d'un fichier électoral national complet répondant aux standards internationaux. Je reste persuadé que chacun a la pleine conscience du rôle qui est le sien dans le succès de cette mission. C'est donc convaincu de l'adhésion de tous à cette opération que je lance officiellement pour compter du jeudi 16 mai 2019 les opérations de révision des listes électorales pour l'élection des conseillers municipaux. Et je vous l'ai annoncé en début d'édition, le Conseil des ministres est réuni ce mercredi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Le ministre de la Communication, Folibazi Katari, nous en présente l'essentiel. Communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 15 mai 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 mai 2019 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 3 projets de loi, adopté un décret, écouté 2 communications et abordé des divers. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le Conseil des ministres porte autorisation de l'adhésion du Togo à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international signée le 9 avril 1965 à Londres. Cette convention adoptée le 9 avril 1965 au cours de la conférence internationale des États membres de l'Organisation maritime internationale a pour objectif principal de rendre les transports maritimes plus accessibles en simplifiant notamment les formalités, les documents requis et les procédures liées à l'arrivée, au séjour et au départ des navires effectuant
des voyages internationaux. L'adhésion à cette convention permettra la simplification des formalités administratives dans le domaine des transports maritimes et renforcera également l'attractivité du Togo compte tenu de sa position géographique et des potentialités qu'offre son port en eau profonde. Le Togo pourra ainsi mobiliser davantage les partenaires dans la mise en œuvre du plan national de développement PND, notamment son axe 1. Le deuxième projet de loi, adopté par le Conseil des ministres, porte autorisation de la ratification du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge signé le 11 novembre 1988 à Londres. Le protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge à laquelle le Togo a adhéré le 15 juillet 1989 introduit un nouveau système de visite et de certification harmonisé. En effet, ce protocole a pour but d'harmoniser les prescriptions de la Convention en matière de visite et de délivrance des certificats avec celle de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires. Il modifie également quelques règles des annexes techniques de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ainsi que le modèle des différents certificats. La ratification de ce protocole par notre pays lui permettra de prendre des dispositions techniques et juridiques adaptées aux exigences liées aux mesures de sécurité de la navigation maritime, notamment les visites techniques initiales et périodiques, d'améliorer la réputation du pavillon togolais, surtout vis-à-vis de l'Organisation maritime internationale OMI, et d'attirer ainsi de nouveaux armateurs. Toutes ces mesures faciliteront la mise en œuvre efficace de l'axe 1 du plan national de développement PND. Le troisième projet de loi, adopté par le Conseil des ministres, est relatif à la sécurité intérieure. L'État a le devoir de protéger les personnes et les biens, de garantir l'exercice des libertés publiques et individuelles, de préserver l'ordre et la paix publique dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Cette mission régalienne, qui est de la responsabilité du pouvoir exécutif, exige la mise en œuvre de nouveaux outils juridiques permettant une réponse rapide et adéquate à des menaces qui s'inscrivent dans la durée, qu'il s'agisse du terrorisme, des nouvelles formes de la criminalité transnationale, notamment la cybercriminalité, les atteintes à la sûreté des personnes et des biens par des groupes radicaux ou la criminalité financière. Le présent projet relatif à la sécurité intérieure est une loi ordinaire sur la sécurité nationale ayant pour objet de donner au pouvoir exécutif les instruments nécessaires pour faire face à des menaces sécuritaires nouvelles et durables, tout en assurant un équilibre proportionné entre la préservation des libertés publiques
et individuelle et la sauvegarde de la sécurité publique et de l'ordre constitutionnel. Le garant de cet équilibre sera le juge judiciaire appelé à autoriser les mesures les plus attentatoires à la liberté individuelle sollicitées par l'administration dans le cadre de cette législation. Au titre des décrets, le Conseil des ministres a adopté un décret qui porte création, attribution, organisation et fonctionnement du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. La sous-région ouest africaine est confrontée ces dernières années à des menaces terroristes. Les attentats quasi quotidiens qui secouent certains pays limitrophes en sont une illustration. Dans un tel contexte, le Togo doit anticiper et se doter des moyens nécessaires pour prévenir et lutter contre l'extrémisme violent. Le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent a pour mission principale d'œuvrer à éradiquer ou à réduire sensiblement la propagation de l'extrémisme violent en donnant aux communautés de base les outils et le soutien dont elles ont besoin pour lutter contre ce fléau et de renforcer la coopération et la collaboration entre l'administration, les forces de défense et de sécurité pour une prévention et une lutte efficace. Il est composé de représentants des départements ministériels impliqués, des leaders d'opinion et de la société civile. Les forces de défense et de sécurité présentes sur le terrain doivent être accompagnées et soutenues par des mesures multisectorielles et transversales visant à prévenir l'extrémisme violent, surtout dans les zones à risque. Au titre des communications, la première communication présentée conjointement par la ministre chargée du développement à la base, le ministère de l'Agriculture et celui des enseignements primaires et secondaires est relative au financement du programme national d'alimentation scolaire. Le programme d'alimentation scolaire est une composante des filets sociaux mis en œuvre depuis 2008 par le ministère chargé du développement à la base. Il s'inscrit d'une part dans les orientations contenues dans les déclarations des chefs d'État africains de juin 2014 et de janvier 2016 visant à accorder une priorité à l'alimentation scolaire et d'autre part dans les ODD 1, 2 et 4. De 2008 à ce jour, 82,5 millions de repas chauds ont été distribués. L'effectif des élèves bénéficiaires s'élève à 91 666, répartis dans 304 écoles sur toute l'étendue du territoire. Le taux de couverture est de l'ordre de 6% des effectifs des écoles primaires publiques du pays. L'évaluation des cantines scolaires a établi un effet positif sur les indicateurs scolaires et l'état nutritionnel des écoliers. En effet, le programme a contribué à une augmentation des effectifs scolaires d'environ 9,4% dans les écoles bénéficiaires
contre moins de 7,5% dans les écoles non bénéficiaires. Le programme contribue également à la couverture des 2/3 des besoins en alimentation des enfants selon les données de l'OMS. Le ministre chargé du développement à la base, le ministre de l'Agriculture et celui des enseignements primaires et secondaires, outre les mesures destinées à mobiliser le secteur privé et d'autres partenaires autour du financement de ce programme social important, ont sollicité du Conseil des ministres d'autoriser la mise à disposition du programme des ressources financières complémentaires de l'État. La deuxième communication présentée en première lecture par la ministre chargée de la jeunesse est relative à la mise en œuvre du quota des marchés publics réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs. Le 3 janvier 2018, à l'occasion de son adresse à la nation, le président de la République a annoncé la mise en place d'un mécanisme permettant d'attribuer aux femmes entrepreneurs de tout âge et aux jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans un quota de 20% des marchés publics. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure ont été approuvées en Conseil des ministres le 26 janvier 2018 suite à une communication préparée par une équipe interministérielle sous la supervision du ministère de l'Économie et des Finances. Après un an d'opération, les résultats de la mise en œuvre de cette mesure témoignent sans aucun doute de sa pertinence et traduisent l'adhésion de toutes les parties prenantes à la vision du chef de l'État. Il est important de rappeler que suite à l'annonce de cette mesure le 3 janvier 2018, des dispositions opérationnelles ont été prises en vue de la rendre effective immédiatement. Elles sont conduites par une task force créée à cet effet et placée sous l'autorité du cabinet du président de la République. Au 31 décembre 2018, le dispositif mis en place a permis d'octroyer aux jeunes et femmes entrepreneurs un volume total effectif de 12,638 milliards de francs CFA au titre des marchés publics. Ce volume représente 10,26% du montant total de marché passé en 2018 sur les ressources internes, soit un taux de performance de 51,29% par rapport aux 20% réservés. Au regard de ces résultats et de la tendance observée en ce début d'année 2019, il apparaît indéniable que le mécanisme est dorénavant bien huilé et peut inciter à favoriser une plus grande efficacité dans la mise en œuvre de la mesure. Il y a lieu de souligner que le président de la République a décidé de porter à 25% la part des marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Au titre des divers, la ministre chargée des infrastructures a informé les membres du Conseil des ministres de l'inauguration des 2 ponts sur la rivière Zion à Togblekopé ce mercredi 15 mai 2019. Cérémonie à laquelle
le Premier ministre a convié tous les membres du gouvernement. Le Conseil des ministres a procédé à des nominations au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et du ministère de la Justice. Fait à Lomé, le 15 mai 2019, le Conseil des ministres. Et je vous donne lecture de ces nominations. Sont nommés au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Préfet de Saint-Cassé, le chef d'escadron, officier supérieur de la gendarmerie, Yanani Tiekab. Au ministère de la Justice, tribunal de commerce de Lomé. Président, Monsieur Amignon Koudjo Akwate, magistrat de 2e grade, 2e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Vice-président, Madame Tom Doasam Kadjika, magistrat de 2e grade, 2e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Les juges, Monsieur Koudjo Igneza Nayo, magistrat de 3e grade, 6e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Monsieur Kokou Gademon Agbessi, magistrat de 3e grade, 6e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Monsieur Edo Kekeli Agboli, magistrat de 3e grade, 5e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Monsieur Nicolas Mayaba Koussabalo, magistrat de 3e grade, 5e échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de 2e classe de Dapon. Madame Nico Napo, magistrat de 3e grade, 5e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de 2e classe d'Anéro. Monsieur Gumbunt Nanouli, magistrat de 3e grade, 5e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Monsieur Chilabalo Lidawe Balizi, magistrat de 3e grade, 4e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Monsieur Komlavi Fiamon Weka, magistrat de 3e grade, 4e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Monsieur Pekoum Bandao, magistrat de 3e grade, 4e échelon, précédemment juge exerçant les fonctions de juge des enfants au tribunal de première instance de 3e classe de Thiévier. Monsieur Setaou Maouli Plimi Edo, magistrat de 3e grade, 3e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé. Le Togo veut faire de ses citoyens vivant hors du territoire national un véritable atout de développement. Une rencontre multisectorielle s'est ouverte ce matin pour permettre aux uns et aux autres de découvrir les dispositions prises au plus haut sommet de l'État pour une migration réussie et profitable au pays. Les précisions avec Guillaume Egbakou et Ekwe Salah. Directeurs départementaux et chefs division, ils viennent de 4 ministères. Sécurité, travail, planification du développement et affaires étrangères. À cette rencontre d'échange d'informations, ils planchent sur la problématique de la migration dans le contexte de la politique de développement du Togo. Les échanges devront à terme permettre à ces panélistes d'avoir une idée claire des formes d'assistance dont dispose l'État pour faciliter le processus de départ des migrants et leur accompagnement permanent dans les pays d'accueil. Il y a un certain nombre de négociations, des accords en cours, que ce soit avec le Canada, que ce soit avec l'Europe, notamment l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Espagne et l'Italie, pour qu'on voit les possibilités de migration très régulières de nos compatriotes vers ces bassins. Dans le Golfe,
il y a aussi des choses à faire. L'ANPE offre des services gratuits à tous ceux qui veulent partir régulièrement pour faire leur programme, compléter les compétences et être à Lomé, avoir des contrats de travail pour partir. Donc ce que le gouvernement fait, nous sommes en train de travailler entre les différents ministères pour l'améliorer, pour que la migration de travail soit une réponse partielle pour la question de l'emploi. Mais surtout, pour les gens qui veulent revenir parce qu'ils sont partis, on a besoin d'eux ici au Togo pour soutenir les activités du gouvernement, notamment le PND. On a besoin de compétences pointues. Comment est-ce que nous faisons pour qu'ils reviennent et nous aider aussi dans la décentralisation? Ces assises vont également permettre aux uns et aux autres de prendre connaissance des mesures concrètes prises par le gouvernement en vue de faciliter la contribution de la diaspora à la réalisation du développement du pays. Selon les statistiques du ministère de la Sécurité, le passeport togolais fait partie des 7 meilleurs passeports au monde. Ceci devrait faciliter une migration sûre et sécurisée des Togolais. Et dans le cadre de la migration professionnelle, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE compte mettre en place un site d'emploi international pour permettre aux jeunes Togolais d'avoir accès à un emploi décent à l'étranger. Les discussions sont en cours avec l'Union européenne. Les professionnels des médias publics et privés de la partie septentrionale du pays ont été conviés à une rencontre d'information et de sensibilisation sur l'importance des dispositions de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Comme le laisse comprendre sa dénomination, l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIAC, a pour mission de lutter contre la prolifération des armes et produits chimiques sur l'étendue du territoire togolais. Spécifiquement, l'ANIAC est chargée, entre autres, de veiller à l'application et au respect des dispositions de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques par toute personne physique ou morale se trouvant sous sa juridiction ou sous contrôle de l'État, d'initier des mesures législatives, réglementaires et administratives en vue de la mise en œuvre de la Convention, d'organiser des séances d'information, de formation et de sensibilisation des populations sur les effets désastreux des produits chimiques dans leurs différents usages. C'est par rapport à ce dernier point que se tient cette rencontre. L'ANIAC échange ici à Kara avec les médias de la partie septentrionale du pays afin de l'aider dans sa tâche. De nos jours, on ne peut pas sensibiliser une population sans l'intermédiaire des médias. Et nous avons jugé bon de sensibiliser les médias en priorité pour qu'ils maîtrisent l'outil des produits chimiques. Une fois qu'ils l'auront maîtrisé, ils peuvent organiser dans leurs médias respectifs des émissions, des débats d'éducation et ils peuvent nous inviter dans leurs émissions et c'est comme ça qu'on va toucher la masse à la source, à la base. L'arme chimique utilise les propriétés toxiques des produits chimiques pour tuer. Alors tout produit chimique toxique peut être utilisé comme dans une arme chimique. La Convention sur l'interdiction des armes chimiques est entrée en vigueur le 29 avril 1997. Elle rassemble 193 États partis qui se sont engagés à éliminer les armes chimiques et à mettre en œuvre un régime de non-prolifération de certains agents chimiques. Après avoir ratifié cette convention en 1997, le Togo a mis en place l'ANIAC en 2015. C'est en 2017 que l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques a commencé ses activités. Rencontre bilan du côté de la région des Plateaux en ce qui concerne le projet Paège SP, un projet qui a soutenu l'entreprise Aidons-nous orientée dans la production du soja bio. Et cette rencontre bilan a permis donc aux acteurs de la chaîne de valeur d'évaluer le plan de travail annuel et de mettre en place de nouvelles stratégies pour amorcer la campagne agricole 2019-2020. Les précisions depuis Atakbamé de Silver Abdou. L'une des entreprises agrégatrices du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs Paège SP figure en bonne place l'entreprise Aidons-nous. Et selon l'approche chaîne de valeur, l'entreprise a pu, grâce au Paège SP, insérer plus de 1700 primo-entrepreneurs dans les maillons de production, huile de soja, tourteau de soja et soja biologique développés par cette entreprise. Après la campagne 2018-2019, tous les acteurs de cette chaîne de production sont ici pour faire le bilan de la campagne des clusters agro-industriels promus par Paège SP autour de l'entreprise Aidons-nous
pour évaluer les acquis de chaque maillon en vue de mieux préparer la campagne à venir. Nous avons sorti les faiblesses, elles sont multiformes. Les faiblesses liées déjà au niveau producteur. Nous avions constaté que nos producteurs ne sont pas suffisamment bien organisés et qui ne respectent pas suffisamment les normes de production biologique que nous leur inculquons. Et nous avons aussi trouvé des solutions à ces faiblesses-là, notamment la formation plus accrue, la conscientisation de nos producteurs. Les primo-entrepreneurs apprécient ce projet du gouvernement togolais qui ambitionne de créer des conditions d'une croissance inclusive à travers la promotion de l'entrepreneuriat et l'auto-emploi des jeunes. Parmi eux, Mounirou Madougou de Moritan. Il a, grâce à l'appui du Paillage SP, emblavé de grandes superficies avec un rendement de 20 tonnes au cours de la campagne 2018-2019. Avec des appuis du Paillage SP, j'ai passé de 5 hectares à 17 hectares. Maintenant, j'attends reprendre mes activités cette année avec 20 hectares. Et je vois que vraiment, avec l'initiative du Paillage SP, vraiment ce projet est vraiment rentable. Le Paillage SP est un projet porteur, a indiqué les institutions de microfinance, dont la COPEC AD, l'une des IMF partenaires du projet, qui évalue l'appui apporté aux primo-entrepreneurs en termes de crédit. Dans la campagne passée, nous avons servi 1020 personnes à hauteur de 192 500 000 que la COPEC AD a octroyé à ces agriculteurs. Pour la campagne prochaine, la COPEC AD est disposée à accompagner le projet de Paillage SP. Cette rencontre bilan permet également au Paillage SP d'évaluer l'impact du projet depuis sa mise en œuvre en vue d'identifier les perspectives et les défis à relever. Les différents appuis que le projet a apportés sont d'ordre technique et des appuis financiers. Ces appuis ont été apportés aussi bien à l'agrégateur qu'aux primo-entrepreneurs que le Paillage a recruté et mis en relation avec l'agrégateur. Donc au total, 295 millions de francs CFA ont été mobilisés auprès de la COPEC AD, la COPEC ILEMA et Aura Bank qui sont nos partenaires financiers sur le projet. L'entreprise Aidons-nous entend collecter pour la campagne 2019-2020 6 000 tonnes de soja bio, ce qui va permettre de créer plus de 1000 emplois aux jeunes. C'est un ouf de soulagement pour les usagers du tronçon Lomé-Davier. De nouveaux ponts viennent d'y être inaugurés dans le contexte des travaux de dédoublement de la nationale numéro 1. Les joyaux inaugurés ce mercredi ont coûté plus de 3 milliards de francs CFA à l'État togolais avec l'appui de la Banque africaine de développement. Et c'est le Premier ministre Comissé Lamklassou qui a présidé la cérémonie cet après-midi. Le compte rendu avec Prudence Zinsou. Tronçon Lomé-Davier, long de 20 km sur la nationale numéro 1. Il y a quelques années, cette route était difficile d'accès, précisément le pont du Toblekopé sur la rivière Zior, dû à une dégradation avancée des ouvrages. La situation avait causé désolation et tristesse aux usagers de cette voie stratégique qui dessert les pays de l'Interland. Avant, le pont a été abîmé. Et aussi, il y a des véhicules qui transportent beaucoup de tonnes en passant. Et aussi un jour, un grand accident est arrivé. C'est déployable. Et où c'est pitié. Le chef de l'État a vu ça rapidement et il nous a fait l'honneur. Rapidement, ils ont changé le pont. Ils ont fait un nouveau pont pour nous. Fini désormais la corvée des usagers qui pratiquent ce tronçon. Le résultat est là. 18 mois de travaux de reconstruction de 2 nouveaux ponts de 60 mètres par l'entreprise Soja Satom. Les ouvrages ont nécessité plus de 3 milliards de francs CFA au Togo avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD. Déjà, les usagers et les riverains se réjouissent du joyau qui vient faciliter leur déplacement. Bon, le pont qu'on a fait, c'est bon, puisque avant le pont qu'on a fait. Bon, le Togo aussi, bon, c'est bon aussi que le président nous aide à faire du travail dans le pays. Le pont qui a été inauguré est une joie pour nous
parce que souvent on a assisté à des accidents ici, parce que c'est une seule voie. Maintenant que la seconde voie a été ouverte, au moins cela pourra diminuer les accidents de route et aussi la libre circulation, quoi. C'est donc un nouveau jour qui se lève sur le canton de Togolé-Kopé. Le Premier ministre Commissaire Mklassou remet officiellement l'ouvrage aux usagers. Un projet qui s'inscrit dans les travaux de développement de la nationale numéro 1. 200 emplois ont été créés grâce à la mise en œuvre de ce projet. Cette infrastructure socio-collective fait partie de la politique des grands travaux entreprise il y a quelques années au Togo. Ici, le chef du gouvernement suit avec attention les différentes étapes de la réalisation des travaux. La conception architecturale prévoit une durée de vie de 50 ans pour chacun des ponts 7, mais le respect des règles et des charges à l'essieu constitue un défi à relever pour la pérennité des ouvrages. La ministre en charge des infrastructures et des transports appelle à une prise de conscience des usagers et présente ici le tableau des investissements consentis par le Togo pour la modernisation des infrastructures socio-économiques afin de soulager le quotidien des populations. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez indiqué dans votre discours de politique générale devant la représentation du peuple à l'Assemblée nationale, je cite, « Le gouvernement s'engage à renforcer le dispositif de contrôle par des moyens appropriés tout en continuant la sensibilisation des usagers au respect des dispositions du Code de la route et dans la perspective de capitaliser les présentes réalisations, d'une part, et d'autre part, de développer une nouvelle génération d'infrastructures mettant en place des connexions nécessaires au développement du corridor logistique naturel que constitue notre pays. À cet effet, vous avez indiqué, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que le gouvernement s'efforcera donc à porter le pourcentage des routes revêtues de bon niveau de service de 29% en 2012 à 60% en 2022. Et aussi de réduire la durée moyenne de passage des camions entre Lomé et Saint-Cancé de 48 heures en 2016 à 24 heures en 2022. Fin de citation. C'est précisément dans l'atteinte des objectifs que le gouvernement a initié le dédoublement de la nationale numéro 1, un des projets phares du programme national du développement. Un grand projet dénommé par le président de la République autoroute de l'unité ou autoroute de partage de la prospérité. La section Lomé-Davier sur 20 km, objet du présent événement, constitue la première phase de ce dédoublement. La deuxième phase va concerner le tronçon d'Avier à Tapamé sur une longueur d'environ 200 km. C'est un projet en cours de négociation avec les partenaires. Cet ouvrage va donc contribuer au développement et à l'amélioration de la croissance économique du Togo. L'impact direct se fera sentir sur le quotidien des populations. Les producteurs agricoles pourront facilement écouler leurs produits dans d'autres régions du pays et même desservir les pays de la sous-région. Et vous découvrirez ces ponts sous tous leurs angles dans nos prochaines éditions. Demain, 16 mai 2019, débute donc l'opération de révision des listes électorales. Et dans ce sens, dans un communiqué rendu public ce jour, le parti politique Le Net, Nouvel Engagement Togolais, se félicite et remercie la CENI et le gouvernement pour avoir favorisé la révision du fichier électoral par le recensement électoral qui s'ouvre demain 16 et prendra fin le 18 mai 2019. Le Net exhorte ainsi toutes les personnes concernées à se rendre massivement dans les centres de recensement et de vote CRV afin de se faire enrôler. Les élections municipales du 30 juin prochain constituent une étape cruciale dans le processus de développement endogène de notre pays, souligne le Net dans ce communiqué. Et c'est sur ce communiqué du Net donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.
La TVT au cœur de l'information.